Cette semaine, les algorithmes des réseaux sociaux ne vont pas m'aimer du tout, parce qu'ils doivent rien comprendre à mon profil. Les algorithmes des réseaux, en général, ils aiment bien quand un profil ou une chaîne parle globalement de la même chose. Là, moi... Il y a de l'humour, il y a de la musique, il y a du développement personnel, il y a de la comédie, il y a de la communication... Le gars, il est plombier trapéziste ou comment ça se passe? Donc ceux qui me connaissent déjà le savent, je suis passionné de communication orale, verbale, non verbale. Je donnerai d'ailleurs à la fin de cette vidéo des news sur mon audiobook, à bon entendeur, donc reste bien jusqu'à la fin pour en savoir plus. Et cette semaine, je remets un petit pied dedans en vous donnant quelques outils de communication non verbale par l'analyse du visage. C'est une technique qui s'appelle la morphopsychologie et qui en gros tire des grandes lignes psychologiques ou émotionnelles d'une personne en analysant son visage. Et aujourd'hui, je vais la tester sur le très grand Fabien Olicard. Alors, petite précision, l'analyse que je vais faire du visage de Fabien Olicard dans quelques instants ne reste que mon avis, c'est vraiment mon analyse. J'imagine que les spécialistes en morphopsycho qui regarderont cette vidéo auront à peu près des dizaines de choses à redire, mais je pense qu'ils comprendront que j'essaye surtout de vulgariser un peu le propos. Alors après, du coup, ce qui serait rigolo, moi ce que j'aimerais bien s'il accepte, ce serait que Fabien Olicard visionne cette vidéo et qu'après il y réponde pour dire si globalement mon analyse était assez juste ou si s'il vaut mieux que je reste plombier trapéziste quoi. Donc on attaque direct. Voici une photo de Fabien Olicard. Quel bel homme. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est marrant parce que de prime abord, en regardant cette photo, je me suis dit, il a quand même un côté très cérébral, Fabien Olicard. Il a un front qui est très développé, très carré, on voit que c'est quelqu'un de très réfléchi, de raisonné, d'intellectuel, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on connaît de lui, finalement, c'est pas ultra surprenant. Donc le mec, il est vraiment en train de nous dire qu'un gars qui est mentaliste est quelqu'un de très mental. Bien l'analyse. Et puis en creusant un peu, je me suis rendu compte que si je mesurais les différentes tranches de son visage, ouais c'est chelou dit comme ça, il était finalement assez équilibré. C'est-à-dire que, alors il y a le front qui est la partie cérébrale et intellectuelle, le milieu du visage, les yeux et le nez qui est la partie plutôt affective et émotionnelle, et le bas du visage qui est plutôt la partie instinctive de la personne. Si on mesure, on se rend compte que ces trois parties sont assez équilibrées et que même la partie basse, donc la partie instinctive, est presque plus large. Mais ça se joue à pas grand-chose, c'est vraiment léger. Mais donc c'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, a beaucoup d'instinct, beaucoup de flair, et ça on le voit aussi très bien à son nez, c'est-à-dire qu'il a du pif, le garçon, et il sait très bien s'en servir. Mais bon, il a quand même une partie intellectuelle et cérébrale très développé. Et ça, c'est quand on regarde ses oreilles, ça nous le confirme, notamment quand on regarde le haut de ses oreilles, qui sont quand même un peu plus développées que le reste de l'oreille. Mais on est sur quelqu'un qui a finalement un bel équilibre intérieur. Je veux dire, il est capable d'imaginer, il est capable de concevoir, de concrétiser, il est capable de mettre en exécution un projet dans de bonnes conditions sociales, quoi. Il a aussi une mâchoire assez massive. Le cadre du visage, globalement, est assez large et solide. Donc c'est un homme d'action, qui a une belle force vitale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui se fatigue pas facilement. Et sa mâchoire qui est assez carrée, qui laisse transparaître quelqu'un qui est doté d'une autorité naturelle assez bienveillante, mais ferme. C'est-à-dire qu'à mon avis, quand il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, quoi. Alors, si on regarde sa bouche maintenant, c'est marrant parce que on n'est pas vraiment sur une bouche très fine, mais elle n'est pas non plus charnue. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est quelqu'un quand même, Fabien Olicard, qui va pas laisser déborder ses paroles. C'est quelqu'un qui, à mon avis, choisit ses mots. Il trie ses pensées pour pouvoir les formuler du mieux possible. Après, c'est marrant parce qu'il y a un tout petit truc que je vois là, en même temps au niveau de la bouche, c'est assez intéressant. Il a le coin droit qui tombe un petit peu. Il y a une légère asymétrie à ce niveau-là. Alors ça, il peut y avoir un rapport au père, ou en tout cas à l'image du père, peut-être un conflit ou une absence du père. Après, c'est toujours un peu délicat ça, parce qu'une absence du père, qu'elle soit concrète ou ressentie. C'est-à-dire que peut-être que ça a plus été un sentiment qu'une réalité, mais en tout cas, il y a ce coin droit là, qui s'affaisse un peu, qui pique un peu vers le bas comme ça. Et au niveau de ses yeux, ils sont donc quand même assez écartés, il y a une vision périphérique assez développée.
Donc c'est sûrement quelqu'un d'assez curieux de la vie en général. Là aussi, il n'y a rien d'ultra surprenant. Ses yeux sont assez grands, ils sont assez ouverts, donc c'est quelqu'un qui capte son environnement, qui s'imprègne de ce qui l'entoure. Peut-être quelqu'un d'assez empathique de manière générale, avec des sourcils fournis, une arcade sourcilière assez basse, donc quelqu'un qui a sûrement pas trop de problèmes à créer du lien social assez facilement, même avec des inconnus, quoi. Alors c'est marrant parce que je disais juste avant que c'était sûrement quelqu'un d'assez empathique, et en même temps, quand on regarde au sommet de son nez là, juste ici, presque entre les deux sourcils là, si on regarde bien, il y a ce petit pli horizontal là, comme ça. Et ça peut être un petit grain de folie. un petit grain de folie ou ça peut aussi être lié à un blocage émotionnel ou affectif. Ça, après, je connais pas du tout son histoire, mais dans son cas, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec le coin droit de sa bouche, justement? Donc, je sais pas, peut-être le rapport au père, ou en tout cas le rapport au masculin, qui à un moment donné a généré une espèce de blocage affectif. Ça, je sais pas du tout. En tout cas, à mon avis, cette caractéristique-là lui permet aussi de pas être trop empathique. De pas être trop une éponge, justement. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même une barrière émotionnelle. Les gens qui ont ce pli là comme ça, mais qui du coup, dans son cas, à mon avis, lui permet de prendre suffisamment de recul pour analyser mentalement. On revient à l'aspect mental. D'analyser mentalement son environnement et les gens qui l'entourent. En même temps, Fabien Olicard, pour faire ce qu'il fait, il faut avoir un petit peu un grain de folie. En fait, le gars, c'est un gros psychopathe qui bute tous ceux qui disent du mal de lui. Non, j'espère que c'est pas ça. Non, mais en vrai. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'en parlais en tout début de vidéo, vous avez été très très nombreux l'année dernière à acheter mon audiobook à bon entendeur. 13 épisodes d'environ 5 minutes chacun, dans lesquels je donnais des outils et des techniques pour mieux communiquer, que ce soit dans la sphère personnelle, la sphère professionnelle. Je vous en remercie évidemment encore très 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 sincèrement. Cet audiobook sera très prochainement disponible sur mon site internet, et à l'occasion de la sortie de ce site internet, je ferai certainement un live sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, pour donner un petit peu plus de détails et répondre aussi aux nombreuses questions qui commencent à s'accumuler dans mes messages privés et mes mails. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir les infos quand elles sortiront, et d'ici là, je t'invite à aller regarder gratuitement le premier épisode de mon audiobook à bon entendeur sur YouTube et Instagram. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.